Hi, mon nom est Linda Khawasheli. Je suis une orthopédagogue pratiquée spécialisée dans la cannabinoïde-thérapie suivant la méthode ELBAZ, E-L-B-A-Z. Et pour plus d'informations, vous pouvez me contacter sur le mail qui est inscrit ici en bas. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer ce que nous allons utiliser comme ustensile que nous allons préparer sur notre table pour la cannabinoïde thérapie. Mais avant la session, il est important de faire un rangement de la chambre. Vous allez nettoyer le minimum, faire un rangement de au moins 90% de la chambre, 90%, afin que ça soit ordonné autour de vous physiquement et psychologiquement. Après, la première chose à prendre, c'est un plateau de cette forme, donc rectangulaire. Vous pouvez le prendre en plastique ou bien en plasticana, bioplastique de chanvre, ou bien éventuellement en bois ou bien en bambou, tant que c'est dans la forme rectangle, car si vous prenez un plateau qui est de cette forme-là, donc rond, ceci va être trop petit pour pouvoir mettre tous les ustensiles. Nous allons d'abord commencer à mettre à l'intérieur le vaporisateur. Je ne montre pas le vaporisateur entier car c'est une vidéo publique. On va mettre ce vaporisateur dans un petit pot pour qu'il tient de façon debout. Nous allons aussi mettre un petit récipient qui est de la marque Storz & Bickel comme ce vaporisateur. Je n'ai aucune affiliation, pas de sponsorship. Par contre, à l'intérieur de ce récipient, vous allez pouvoir voir, il est transparent, donc je dois le sortir avec la pincette. Vous allez voir la petite capsule que vous allez employer pour mettre à l'intérieur du vaporisateur. Pour plus d'informations sur cette capsule, vous pouvez voir une autre vidéo sur ce sujet. Ceci va donc être aussi ajouté dans ce plateau. Et effectivement, avec la pincette que je viens d'employer, la pincette en métal, avec une cuillère en métal et un petit bol en métal. Ce petit bol en métal va être utilisé pendant la session ou parfois après la session pour pouvoir y mettre les restes des fleurs médicinales à l'intérieur pour pouvoir après ou bien le manger ou bien vous faites ce que vous voulez avec. Après, on n'oublie pas de mettre aussi dans le plateau la brosse qui vient aussi de la marque Storz & Bickel. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Pourquoi cette brosse-là? Car elle est assez dure pour pouvoir bien nettoyer après la chambrette pour que ça soit propre pour la prochaine session. Dans un petit récipient, nous allons aussi préparer l'embout que nous allons mettre à l'intérieur ou plutôt sur cet embout du vaporisateur pour des raisons d'hygiène. Mais pour le moment, avant de mettre tout cela, parce que ce sont des détails, on prépare d'abord tout le plateau pour que comme ça, on pourra s'asseoir et préparer le reste de façon plus confortable et plus à l'aise. Donc voici le prochain ustensile qu'on rajoute à l'intérieur de ce plateau. On n'oublie pas de rajouter les fleurs médicinales. Si vous avez un pot en plastique ou bien un pot en verre ou en métal,
n'oubliez pas que les fleurs médicinales doivent être mises dans un sac mylar, pas d'affiliation. De cette façon-là, les fleurs restent de meilleure qualité bien plus longtemps. À part de ce petit bol en métal, vous allez rajouter un plus grand bol en métal pour faire la différence, pour pouvoir mettre à l'intérieur la dose que vous pensez qui va être correcte pour diminuer vos symptômes. Quand vous allez préparer cela, vous n'oubliez pas de mettre le couvercle, le temps de préparer tout le reste sur votre table, afin que les fleurs à l'intérieur restent bien, et si jamais il y a du vent par exemple à cause d'un ventilateur ou que je sache, vous pouvez facilement préserver vos fleurs à l'intérieur. Et finalement, la dernière chose dans le plateau, mais vous pouvez choisir comment dire, qu'est-ce que vous mettez d'abord. Par contre, essayez en tout cas de d'abord mettre votre vaporisateur, la chose la plus importante, et éventuellement aussi les fleurs. Ceci est dans le cas où vous vous sentez vraiment pas bien. Alors au moins sur votre plateau, vous avez les deux ustensiles, les deux matériaux les principaux. Mais les autres matériaux sont effectivement aussi très importants pour pouvoir avoir votre confort pendant votre session, car dans la méthode Elbaz, on évite le stress, le moins de stress possible et le plus de confort possible pour pouvoir avoir des résultats plus bénéfiques pour la session. Et en fin de compte, un petit récipient à laquelle vous mettez une petite curette pour pouvoir à la fin nettoyer également la chambrette, mais aussi nettoyer la capsule lotus avec les fleurs médicinales. Ça ira plus facile. Pour plus d'informations, vous pouvez voir les vidéos que je vous montre en haut de cette vidéo. Ceci est tout ce que vous allez mettre dans le plateau. Par contre, vous allez rajouter sur la table quelques autres ustensiles, comme par exemple les mouchoirs. Les mouchoirs peuvent être en papier, ou bien vous pouvez mettre aussi des mouchoirs en tissu, par exemple que vous découpez d'un sweatshirt. Mieux vaut un sweatshirt que d'un t-shirt car il est plus épais. Vous allez aussi préparer votre bouteille d'eau. Il doit être au moins à demi plein. Si c'est une nouvelle bouteille, vous allez déjà préparer la bouteille en ouvrant la bouteille, car ceci va vous faciliter pendant la session. Vous n'oubliez pas aussi de préparer le tableau blanc à laquelle vous mettez les températures et combien d'inhalations vous avez déjà utilisé avec votre stylo. Il y a plus d'informations sur cette vidéo. Et vous n'oubliez pas, cette fois-ci, vous pouvez le mettre sur la table, mais pas obligé. Vous pouvez le mettre ailleurs dans un endroit où vous vous rappellerez. C'est votre MP3 avec les chansons que vous préparez déjà en avance. Voici quelques idées pour les chansons, afin de commencer juste après la session la relaxation musicale qui va durer une trentaine de minutes, à laquelle vous allez un peu danser avec les mains au minimum, éventuellement aussi avec les jambes si vous avez la force pour ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou dans mon mail.